Annie, il y en a une, il y a 2 victoires pour le moment. Oui. Il en faut une 3e. On va faire tout. On va essayer. Je vais faire tout mon possible. Mais bien sûr. Philippe, spécialité laquelle? La géographie et l'histoire du XVIIIe siècle. Ça c'est bon. Laetitia? Alors le sport et plus particulièrement le rugby club toulonnais. Mais bien sûr. Jean? La chanson française, particulièrement Eddie Mitchell et Francis Cabrel. Et ben voilà, 4 candidats, on est prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, vous êtes prêts? Concentrés? Alors c'est parti, retrouvons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci William. Merci. Merci. Nous sommes le mercredi 26 novembre. Comment va William? Bien, j'imagine. Tout le monde va bien. Eh ben voilà, Toute tout le l'équipe monde est va prête. bien. On est en pleine forme pour vous offrir un bon moment de jeu télévisé. Les questions, les réponses, les candidats, William. Oui Julien, il y aura forcément des surprises ce soir. Qui l'emportera? Telle est la question. Accueillons donc Laetitia, Philippe, Jean. Et puis, elle est en pleine forme. C'est bien sûr Annie, notre championne, en route pour une 3e victoire. Et la cagnotte, eh bien, elle est de plus en plus belle. Son montant, 37 900 €. Bon jeu et bonne chance à tous. Bravo Annie pour ce que vous avez fait hier soir. Franchement, c'est bien joué. Ça faisait 2 victoires en tout. 2 victoires, vous avez battu André. Et vous m'avez dit je continue sans problème. Et je tente une 3e victoire, Annie, qui habite du côté de Foix, dans l'Ariège. Ça s'appelle Ganac. Ganac, exactement. Une ancienne responsable de courrier. Et elle est dans la peinture jusqu'au cou. Elle adore peindre. Voilà. À côté de vous, Jean, bonsoir. Bonsoir Julien. Comment ça va, Jean? Ça va très bien. Ça n'a pas l'air d'aller. Pourquoi ça va pas, Jean? Si, ça va, ça va. Jean, un ancien agent de maîtrise dans une société ferroviaire, on a bien compris. Où habitez-vous, Jean? J'habite à Croix, au nord de l'île. Philippe, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Philippe, dans la vie, commerçant. Commerçant dans l'ameublement. Tout à fait. Philippe qui habite le Limousin, où ça exactement? À Bourg-et-Neuf, c'est à mi-chemin entre Aubusson et Limoges. Alors, Laetitia, bonsoir. Bonsoir, Julien. Comment va-t-elle, cette jeune Laetitia? Elle va très bien, merci. Téléconseillère, bien sûr, elle fait des compétitions de volleyball aussi. Tout Pas à mal de fait. volley pendant 10 ans. Des copains, des copines du côté de Marseille, Vitrolles. C'est la belle vie là-bas. C'est la belle vie, Julien, Mais bien tout à sûr, et fait. le soleil en plus. Merci Laetitia d'avoir accepté notre invitation. Cagnotte. Cagnotte à 37 900 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment une belle somme. Première manche, le 9 points gagnant. Hop là! Alors, 4 candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite, pour les 4 à la suite, en joaillerie, dans le domaine de la joaillerie. Quel est ce bandeau richement orné, porté autour de la tête, qui constitue... Jean! Diadème. Diadème, bien joué. 1 point. Un emblème royal, c'est le diadème. Dans le domaine de l'agriculture, quel nom porte la longue tranchée, la tranchée laissée, Jean? Le sillon. Bien sûr, le sillon. La longue tranchée laissée dans un champ par un instrument de labour dans laquelle on sème les graines, le sillon, d'accord. Quel adjectif autre que naturel qualifie une eau, mais une eau d'origine souterraine? Annie, Minéral. bien joué. Une eau d'origine souterraine qui possède des oligo-éléments très bons pour la santé. On parle d'une eau minérale naturelle, eau minérale, d'accord. Tennis. Quel est le score d'un joueur ayant le premier point d'un jeu hors tie-break? Hors tie-break, Laetitia. 15. Bien joué, 15. 15-0, d'accord. Donnez-moi ce romancier britannique. Romancier 1879, il raconte son voyage avec un âne à travers les Cévennes avant d'écrire Annie. Stevenson. Ah oui, d'accord. Robert Stevenson. Avant d'écrire L'île au trésor, ça c'est bon. Une région d'Italie du Sud. L'Italie du Sud, région ayant pour capitale Annie. La Calabre. C'est oui, bonne réponse. Catanzaro, qui forme la pointe de la botte italienne, c'est la Calabre. Quel genre musical né au Brésil sous l'influence de Raul Gilberto? Oui, oui, Jean. La bossa nova. La bossa nova, d'accord. Sous l'influence de Tom Jobim, qui porte un nom portugais signifiant nouvelle vague, bossa nova, nouvelle vague. En 88, quelle comédienne reçoit le César de la meilleure actrice? Meilleure actrice. 88, Laetitia. Romane Boringer. C'est non. Pour sa prestation, pour ce qu'elle a fait dans le film de Jean-Louis Hubert. Jean-Louis Hubert, Jean. Anémone. Le grand chemin. Le grand chemin. Anémone, c'est bon. Et maintenant,
Observez ceci. Quel est cet espace d'exposition? Oui, Annie? Le Muséum d'histoire naturelle. C'est non. Espace. Oui, Philippe. La grande galerie du Muséum d'histoire naturelle Complétez votre réponse. de Paris. C'est non. Appuyez. Jean. La grande galerie du Jardin des Plantes. C'est non. Espace d'exposition du Muséum national d'histoire naturelle. Quel est cet espace d'exposition? Grande salle qui fête ses 20 ans en 2014. Cet espace, appelé Galerie de zoologie lors de sa création en 1889, fut fermé en 1966 par le muséum qui n'avait plus les crédits pour entretenir le bâtiment et les spécimens qu'il abritait. À l'issue de travaux qui durèrent 3 ans, la grande galerie de l'évolution fut inaugurée en 1994. Et la réponse, la grande galerie de l'évolution. Quelle est cette voie de commerce traversant l'Asie depuis les rives de la Méditerranée? Oui, Annie? La route de la soie. Voilà, d'accord. Jusqu'au centre de Chine que Marco Polo a emprunté, la route de la soie. Quelle est cette petite chauve-souris de la famille des Vespertilionidae? Oui, oui, Philippe. La roussette. C'est non. Qui doit son nom au fait qu'elle a de grandes oreilles, Annie? Le rouillard. Oui, l'oreillard, d'accord. Philippe, on se bat, Laetitia, on s'accroche. Quelle reine légendaire d'Arabie est appelée? Oui, 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 Philippe. La reine de Saba. Voilà, d'accord. Appelée Balkis dans le Coran, c'est la reine de Saba. Chez la femme enceinte, quelle tige conjonctive contient les vaisseaux qui relient le fœtus au placenta? Ah là, Le cordon ombilical. bien sûr. Cette année 2014, hein, c'est mon copain, notre ami, notre frère, humoriste, comédien, 2014, associé à Thierry Ardisson sur plusieurs émissions, qui publie le livre Jean Laurent Baffy. Baffy, voilà, très bien. Les 500 questions que personne ne se pose. Et dans ce livre, on retrouve des questions comme y a-t-il des ours bipolaires? Ou encore, un ventriloque peut-il travailler avec une gastro? Laurent Baffy. De quel petit poisson des filets très salés garnissent-ils généralement la pizza? Oui, Annie. Les anchois. L'anchois, d'accord, anchois, c'est bon. En économie, quel mot composé désigne l'augmentation de la valeur d'un bien n'ayant subi aucune transformation? La plus-value. La plus-value, d'accord. Et puis là, Philippe, Laetitia, là, on fait un effort. Football. Un footballeur, vous l'avez sans doute, 95 footballeur libérien, qui devient le premier joueur africain à recevoir Ballon d'Or. Ballon d'Or. Georges Weah. Georges Weah, d'accord. Le Val d'Oise, département du Val d'Oise, une ville du Val d'Oise, célèbre pour son lac. Et ça, à Jean-Jean. Enghien. Enghien, d'accord. Enghien-les-Bains. Le casino aussi, hein, son casino. Il y a le lac, juste à côté du lac, le casino. Enghien-les-Bains, à quel siècle associé-t-on le siècle d'or de la peinture espagnole? Oui, Philippe? Le 17e. Oui, d'accord. 17e, c'est bon. Laetitia, on aurait pu essayer quelque chose là. Hein. Alors allons-y. Sur celle-là, je veux une réponse. Oui. Quelle qu'elle soit. 1893. En 1893, à quel compositeur tchèque doit-on... Voilà, Bartók. c'est non. Doit-on... Philippe? Dvorak. C'est oui, bonne réponse de Philippe. La symphonie numéro 9, la symphonie du Nouveau Monde, c'est Dvorak, d'accord. En géométrie, par quel adjectif qualifie-t-on deux droites qui restent toujours à égale distance? Philippe? Parallèle. Bah, bien sûr. En 1539, par quelle ordonnance François Ier impose-t-il une ordonnance de... Villers-Cotterêts. Voilà, Villers-Cotterêts, d'accord. François Ier impose par cette ordonnance l'usage du français dans les actes officiels et la justice, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, d'accord. Une organisation internationale créée en 1948 qui a pour but d'amener les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Jean? L'OMS. L'OMS, d'accord.
L'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est bien joué. 7-7, au coude à coude, là, les deux candidats là-bas, Jean et Annie, sous quel nom hébreu signifiant « il est » Dieu se révèle-t-il à Moïse lors de... Ah oui, Annie Yahvé. Yahvé, très bien. Dieu se révèle à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent, Yahvé. Dans le nord de la France, et c'est chez vous, Jean. Après, il ne faudra pas me dire... Dans le nord de la France et en Belgique, quelle est cette sorte de pain brioché garni de raisins secs, une forme proche de celle du cake? Donc, ça se passe chez vous, là-bas, au nord de la France, oui, là. Du strudel? Non, c'est non. Allons-y, Jean, oui, Annie? La couque. C'est non. Allons-y, Jean. On est à la coquille. Attendez, mais ça suffit maintenant. Jean, appuyez. Non, c'est trop tard, oui. Philippe? Les spéculoos. Alors, Jean va appuyer, c'est non. Jean? Coquille. Pardon? La coquille. Si, ça existe. La coquille. Quelle sorte de pain brioché, garni de raisins secs, a une forme proche de celle du cake, dans le nord de la France? C'est la cramique. C'est oui ou c'est non? Vous la connaissez ou pas? Non, j'aurais pas trouvé. Mais où habitez-vous exactement? Dans le nord de la France, à Croix, à côté de Lille, la cramique. En sport, par quel terme anglais qualifie-t-on une compétition disputée en salle? Ah, Jean! Indoor. Indoor, d'accord. À quel chanteur et bassiste toulousain dans les années 80 doit-on les... Annie? Nougaro. Non. À qui on doit les tubes intitulés Disparu Macumba? Alors, là! Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère. Terminé. Ah, il m'a déstabilisé. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, Jean-Pierre Madère, bien joué. Annie est à 8. Philippe 6. Laetitia 2. Quel mot allemand désigne la femelle du lièvre? Le lièvre. Ah, là-bas, Annie. La hase. La hase, voilà. Terminé. On a l'air fin tous les trois, là, maintenant. Hein. Géographie. Quel terme générique désigne chacune des deux pentes d'une montagne ou d'une vallée? Oui. Les versants? Un versant? Voire deux. Oui. Un de chaque côté, ça fait deux versants. Oui. Eh bien, c'est oui! C'est gagné, terminé. Alors, Laetitia, bon, on a passé un bon moment quand même. Hein. Ouais, ça va très vite, Mais mais... ils vont trop vite, Ouais. ils jouent comme des oufs. Alors, il y a 10 000 € à gagner. Ah oui, mais c'est maintenant qu'il faut jouer. J'ai bien dit maintenant. Alors là, il ne faut pas plaisanter, parce que tirage au sort tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut jouer. Il vous suffit de répondre à la question que j'ai posée au candidat dans le 9 points gagnant. La question est là. De quel petit poisson les filets très salés garnissent-ils généralement la pizza? Uh-huh. Réponse 1, les anchois. Oui. Ou réponse 2, la pieuvre. Alors, à vous de jouer. 32 43. Ça, c'est pour vos réponses par téléphone. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Laetitia. Oh, un peu d'amour dans ce monde de brutes. Annie, Philippe et Jean, le match, le jeu, le choc.